l'attitude du maître. Vous savez, j'en ai parlé hier tellement, l'attitude du maître. C'est une attitude en fait. C'est une façon d'être, c'est une façon d'exister. C'est une façon de se réaliser et de se résoudre. C'est ça qu'on appelle l'attitude du maître. Ou disons, parlons de l'attitude de soi. On a deux façons d'être. Soit on est inférieur, soit on est supérieur. Les deux choses, soit on est bon, soit on est mauvais. Si on n'est pas bon, c'est qu'on est mauvais. Si on n'est pas mauvais, c'est qu'on est bon. L'être humain se définit par la dualité. Et comme je le dis, la dualité, c'est une loi. C'est la quatrième loi de la nature. Hier, j'ai parlé avec vous de la deuxième loi, la loi de la correspondance. Et ce soir, je vous parle de la quatrième loi, qui est la loi de la dualité. Soit on est bon, soit on est mauvais. On ne peut pas être les deux à la fois. On ne peut pas être soit bon et mauvais, ou soit mauvais et bon. Non. On est soit bon, soit mauvais. On n'est pas les deux à la fois. C'est ça qu'on appelle la terrible voie de la lame à double tranchant. Soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. Mais l'initiation voudrait qu'on avance, qu'on évolue, mais qu'on évolue dans la médiane. On appelle ça l'intégration des paradoxes. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut intégrer les paradoxes. Vous ne pouvez pas intégrer à la fois le bon et le mauvais. C'est difficile d'intégrer à la fois le bien et le mal. Spirituellement parlant, parce que la spiritualité, c'est le son vibratoire. En spiritualité, tout est vibration. Tout. La troisième loi de la nature, c'est la vibration. Parce que tout vibre. L'être humain vibre à travers ses corps inférieurs et ses corps supérieurs. On peut vivre avec les corps inférieurs, tout comme on peut vivre avec les corps supérieurs. C'est ce qui fait soit l'artifice de la beauté, soit l'artifice de la laideur de la spiritualité. On est soit bon, soit mauvais, jamais les deux à la fois. Par nature, l'être humain est soit bon, soit mauvais. Mais le conseil que je donne, c'est que soyez bon. La bonté est une vibration, l'intégration des sons. Le mal est une vérité réelle de tout ce qui est négatif, c'est-à-dire que l'intégration des mouvements vibratoires inférieurs. Toute action qu'on produit est la résultante d'un son produit en fonction de l'état psychologique du moment, en fonction de l'état d'esprit. Donc quand on a un état d'esprit dont la note vibratoire est inférieure, on agit mal, on fait du mal. Mais quand la note vibratoire est supérieure, on fait du bien. C'est mon cas. Je ne sais pas faire du mal. Par contre, je sais prévenir le mal. Je ne fais que du bien, sans m'en prévenir. Parce que tout est vibration. Il y a deux catégories de personnes au monde. Ceux qui sont inférieurs, c'est-à-dire dont la note vibratoire est inférieure, dont les fréquences sont basses. Il y en a dont les fréquences sont hautes parce que la note vibratoire est supérieure. On est soit bon, soit mauvais. Mais en toute spiritualité, les fréquences sont élevées par la méditation, comme je vous ai parlé hier. Et quand les fréquences sont élevées par le courant de la méditation, on a une note vibratoire supérieure. On fait du bien. Parce qu'on atteint ce qu'on appelle la volonté de bien. À l'inverse, quand la note vibratoire est basse, donc les fréquences sont basses, on a la volonté de mal. On est donc soit bon, soit mauvais. La distinction des deux, c'est au niveau de l'état d'esprit. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a qu'une distinction. Comment on distingue le bien du mal? C'est par la note vibratoire. La conjonction des deux produit cette intégration des notes vibratoires dont je parle, l'intégration des paradoxes.
Et là, c'est la sagesse. Ceux qui atteignent ce degré par la pierre de la sagesse savent et comprennent la nécessité de pouvoir élever les fréquences vibratoires pour non seulement exister en tant que quelqu'un qui s'est évolué, mais également aussi agir dans un monde aussi conscient que le nôtre, comme un individu, comme une stratégie cosmique. Peu de gens comprennent ce que je dis. Mais la plupart des gens qui sont là ce soir comprendront plus tard, quand ils s'y seront éveillés, par la nécessité d'élever leur conscience vibration avec la pierre des sages. C'est ça qu'on appelle la sagesse en fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Envoyez les cœurs de telle sorte que toute personne qui est autour de vous puisse avoir la connaissance. Parce qu'en envoyant les cœurs, vous allez élargir le spectre de diffusion. Ce spectre de diffusion va atteindre les cœurs et les personnes vont s'émanciper, mais non seulement aussi se transformer. Parce que l'enseignement spirituel que je donne est un enseignement de transformation et de transmutation. C'est pour ça la nécessité d'un maître qui doit transmuer les cœurs et qui doit transmuter la conscience. Alors, la grâce que nous avons toutes et tous, bonsoir à Madame Viviane Gueule, bonsoir à Mandy Jack, bonsoir à Christophe Essomé Mambingo Mukuri, bonsoir à Komiyem, Marie Chantal, bonsoir à Viviane Gueule, 1000 fois merci. Alors, la nécessité de pouvoir donner grâce à la conscience que nous avons, de pouvoir vibrer au même diapason que le cosmos. Vibrer au même diapason que le cosmos, c'est de pouvoir accéder à la science que nous avons dans notre cœur, à la note fréquente dont je parle, c'est-à-dire éveiller la conscience. Quand on éveille la conscience, on s'accède à la science, c'est-à-dire à la vérité, à la note la plus élevée qu'on appelle la vibration, parce que tout est vibration. Et vous comprendrez et vous conviendrez avec moi que la science spirituelle, normalement, est une note vibratoire. C'est pour ça que je dis, en toute science spirituelle, la sagesse vaut mieux que l'ignorance. La sagesse vaut mieux que l'ignorance. Et en toute sagesse, il faut intégrer la note la plus élevée, c'est-à-dire la vibration qui touche l'esprit pour l'éveiller par la pierre des sages. Alors, la plupart des gens qui sont contactés ici, la plupart des gens sont ainsi vilipendés par les arnaqueurs. C'est la raison pour laquelle faites attention aux arnaqueurs. La plupart des arnaqueurs utilisent ma photo, utilisent mon image pour pouvoir arnaquer les autres. Alors, pour pouvoir contacter le Bobo Pyramidon, pour lutter contre les arnaqueurs, je vous montre ceci. Ceci, justement, ce sont mes deux comptes WhatsApp, mon compte de Facebook, Bobo Pyramidon Mystère, et puis mon compte de Gmail. Faites attention. Alors, si quelqu'un vous écrivait sur un autre numéro que ces deux-ci, c'est que ce n'est pas moi. Et si quelqu'un d'autre vous écrivait sur Messenger, c'est que ce n'est pas moi. Je ne vous écrirai jamais sur Messenger. Je ne réponds qu'à deux téléphones. Les deux comptes que j'ai, c'est 00237 677 24 67 96. 0033 641 57 65 11. Vous pouvez m'écrire inbox. Pour tous les travaux mystiques et spirituels, écrivez-moi sur inbox, sur les deux numéros de téléphone que j'ai éveillés. L'eau, c'est la meilleure réclame. Ayez toujours l'eau. Et ne buvez rien d'autre que de l'eau. Ayez la santé. Or, la santé, c'est une chose dont on doit garantir. Chaque individu doit garantir la santé. L'eau vous donnera la santé. L'eau vous guérira. À savoir simplement qu'il faut mettre dans l'eau une nouvelle conscience. C'est tout. C'est-à-dire vous parlez à l'eau. C'est ça qu'on appelle la bénédiction verbale.
vous parlez à l'eau. L'eau a une mémoire. L'eau écoute. L'eau comprend. L'eau vibre et l'eau fait vibrer. Vous savez ce qu'on appelle l'auto-guérison. J'invite à Madame Viviane Gueule de pouvoir s'accorder à cette audition, c'est-à-dire comment s'auto-guérir. C'est-à-dire comment on arrive à guérir avec l'eau. Pour les personnes qui ont la pierre des sages, il suffit simplement de mettre l'eau, la pierre des sages dans l'eau. Laissez séjourner pendant 3 jours. Pour n'importe quelle maladie. Vous buvez. Et vous allez trouver la guérison. Parce que la capacité que la pierre des sages a à enfermer dans la conscience de l'eau, dans la mémoire de l'eau, lui donne les vertus thérapeutiques pour l'auto-guérison. C'est un exemple. Si vous êtes malade, prenez 24 heures. Il faut simplement savoir mettre dans la mémoire de l'eau une réalité. C'est-à-dire, si vous étiez par exemple en milieu religieux, vous parleriez de l'eau bénite. Mais nous ne sommes pas en milieu religieux. Donc je ne parle pas de bénir l'eau. Non. Je dis de magnétiser l'eau. Une eau magnétisée est thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle peut donner la guérison. Pour les personnes qui ont la pierre des sages, il suffit simplement de mettre la pierre des sages parce qu'il y a une loi de correspondance entre la pierre des sages et l'eau. Vous la mettez donc dans l'eau, vous la laissez séjourner pendant 3 jours. Cette pierre des sages va inclure dans la mémoire de l'eau les vertus thérapeutiques. Et cette pierre de l'eau va donc porter donc à votre corps un traitement curatif de guérison. C'est ça qu'on appelle l'auto-guérison. Vous voyez jusque la pierre des sages avec de l'eau va aller. Mais en cela, ne buvez jamais l'alcool. Jamais. Alors quand vous commencez par travailler spirituellement, surtout avec la communauté du Bonbon que nous habitons, vous ne buvez plus de l'eau. Vous ne buvez plus l'alcool. Et vous ne boirez plus jamais une eau qui n'est pas bénite, c'est-à-dire magnétisée. Jamais. Moi, le bonbon, quand je bois de l'eau, elle est magnétisée. Mais pour que vous compreniez mieux, disons bénite. Mais généralement, on ne bénit pas l'eau. On la magnétise. Parce qu'une eau bénite n'est pas une eau magnétisée. L'eau bénite est simplement une eau consacrée. Mais une eau magnétisée est une eau qui a une des vertus thérapeutiques et des vertus vibrantes sur le corps. Ça purifie le corps. Ça annule les vertus maléfiques du corps. Ça donne une certaine aisance au corps, à la santé, surtout au bien-être. C'est ça qu'on appelle l'eau magnétique. Si vous avez n'importe quelle maladie, c'est simple. Et j'invite Madame Viviane Gueule, quelle que soit la maladie que vous avez, Madame Viviane Gueule, prenez un verre d'eau. Cherchez simplement à la rendre beaucoup plus mémoriale, c'est-à-dire donner simplement à la mémoire de l'eau ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous. Je vous mets au défi. Madame Viviane Gueule, vous allez boire de cette eau par 9 gorgées. Le reste, vous l'aspergez sur votre corps. Si vous ne guérissez pas, c'est que vous n'êtes rien. Mais si vous êtes quelque chose dans votre élévation mentale, parce que comme je l'ai dit, la première loi de la nature, c'est le mental, vous guérirez à coup sûr. Ça, je mets au défi n'importe quelle personne, que vous ayez le diabète, que vous ayez l'hypertension artérielle, que vous ayez le VIH-Sida, que vous ayez n'importe quelle hépatite A, B, C, vous allez guérir. C'est une opération qu'il faut toujours réitérer plusieurs fois. Et c'est plus tard que vous comprendrez que je vous ai rendu service. Et le service que je vous rends justement est un service qui ne détruit personne, mais qui élève plutôt les autres. Eh bien, c'est ça qu'on appelle l'énergie magnétique. Bonsoir à Jean-Roland Yogol. Bonsoir à Madji Jack. Bonsoir à Hector Fongue. Alors, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Il y a deux catégories de personnes au monde.
Et vous ne pouvez pas échapper à être soit dans une catégorie ou dans une autre. Soit vous subissez, soit vous dominez. Comme je le disais hier, moi, le bonbon Binobiton, je domine. Partout où je suis, je domine. Je ne recherche rien d'autre quand j'arrive dans un milieu. Même dans les relations sentimentales, je ne recherche rien d'autre. C'est la domination. Non pas l'exploitation. Parce que celui qui a atteint la conscience supérieure n'exploite personne. Et la domination. Ce qu'on appelle la domination n'est rien d'autre que le pouvoir de maîtriser le milieu ambiant dans lequel on se trouve, de pouvoir y mettre un certain pouvoir et une certaine force. La férocité et la grâce que nous pouvons avoir sur la conscience que nous avons des choses, c'est que nous soyons dominants. Et quand vous dominez des choses, vous allez être pour vous-même et pour les autres une utilité publique. La domination. Donc, dans l'attitude du maître, comme je vous disais hier, vous restez toujours comme ça. La conscience que vous avez, la puissance que vous avez, vous créez un arc magnétique. Cet arc magnétique va vous permettre de pouvoir être en faveur de votre propre vie. Et la faveur et la grâce que vous apportez à votre propre vie va vous donner l'élément subtil pour que vous soyez dominant et dominateur. Ne recherchez rien d'autre dans un rapport de force que la domination. Vous n'avez pas dominé, vous êtes dominé. Soit l'un, soit l'autre. Si vous n'êtes pas dominé, vous allez dominer. Et moi, le conseil que je donne, le conseil d'influence que je donne, c'est d'être courageux, c'est-à-dire être toujours aux avant-postes du succès. Ceux qui échouent sont des dominés, ne savent pas s'imposer. En tout cas, la grâce que nous pouvons avoir, c'est la domination. Alors, la supercherie que les uns et les autres peuvent avoir, c'est quoi? C'est d'être dominé. N'acceptez jamais d'être dominé. Et ne subissez jamais. Moi, le bon peuple d'habitant, je ne subis jamais. Je domine. Or, maintenant, cela dit, c'est quoi la domination? La domination, c'est l'expression de pouvoir magnétique qu'on impose dans son milieu ambiant. Le milieu naturel dans lequel vous vous trouvez, vous l'exprimez et vous l'exprimez. Vous le mettez en phase avec votre niveau naturel où vous vous trouvez. Vous avez la domination. Donc, ce qu'on appelle la domination est toujours utilisé par le pouvoir de l'eau. C'est la raison pour laquelle les grands traitements que je fais la plupart du temps, je les fais à Kribi, au bord de l'eau. D'ailleurs, je serai mardi à Kribi pour des traitements. Je vous ferai vivre certaines expériences de l'eau. Mardi, n'oubliez pas, 16 h. Soyez connectés. Parce que je vais faire un direct mardi. Je vous présenterai surtout l'enfant d'environ 5 ans, 4 ans, 5 ans, qui est sourd. Une surdité survenue naturellement et de manière brutale. En l'amenant donc à Kribi, avec les forces et les capacités magnétiques de l'eau, on va déboucher ses oreilles. Donc mardi prochain, à 16h00, je travaillerai avec de l'eau et je ne suis qu'avec l'eau, puisqu'en fait je ne bois que de l'eau, je ne bois rien d'autre, rien que de l'eau. Et je fais toujours convenir aux autres, ceux qui me regardent, ceux qui me suivent, ne buvez pas d'alcool. Jamais. Jamais d'alcool. Vous ne boirez que de l'eau. Jamais d'alcool. Que de l'eau. Vous ne boirez jamais d'alcool. Vous ne boirez que de l'eau. Parce qu'en fait, tout est mental. Vous créez donc un rapport magnétique entre vous et l'eau. C'est ça qu'on appelle le rapport de rassemblement des forces. Ce rapport de rassemblement des forces fait que vous êtes une force, l'eau en est une. Vous allez donc avoir ce rapport. Donc vous allez avoir simplement pour seul aliment, pour ce qui est liquide, c'est de l'eau. C'est tout. Et ne buvez jamais d'alcool.
Je dis bien, toutes les personnes qui veulent s'initier dans la spiritualité, vous éviterez de boire de l'alcool. Car l'alcool vous détruit. Et l'alcool repousse les entités, on va dire les entités cosmiques. Naturellement, pour les travaux que j'ai fait souvent la plupart du temps à Kribi, donc la plupart du temps de mes travaux que je fais sont des travaux de l'eau. La plupart du temps, si je travaille toujours avec les esprits de l'eau. Toujours. C'est pour ça que je ne bois pas. Donc, quand vous commencez à travailler avec les esprits de l'eau, que vous vous mettez à boire, ces esprits-là vous quittent. Ils fuient. Vous voyez un mystique qui boit de l'eau, c'est qui n'est pas qui boit de la bière, qui boit de l'alcool, ce n'est pas un mystique. Un mystique ne boit pas. Parce que c'est quoi le mystique? C'est celui qui réveille les pouvoirs intérieurs. Et quand vous réveillez vos pouvoirs intérieurs, ces pouvoirs intérieurs vont attirer les entités. Et quand ces entités-là sont auprès de vous, ce sont des entités subtiles. Leur subtilité va vibrer au diapason et au même diapason que vous. Et vous allez partout avec ces entités. Ce sont ces entités qui vous protègent. C'est ça qu'on appelle l'ange gardien. Ces entités vont vous protéger. Mais ces entités n'aiment pas l'odeur de l'alcool. C'est pour ça que je dis le mystique, c'est lui qui a réveillé en lui les pouvoirs et les capacités intérieures. Ne boit pas l'alcool. Il ne boit que de l'eau. La pierre des sages. Pour garantir donc une bonne protection de votre corps, vous utilisez donc la pierre des sages. Envoyez les cœurs, afin de pouvoir garantir une meilleure connexion. La pierre des sages vont donc permettre que vous puissiez avoir une certaine relation de rassemblement des forces entre l'eau et la même pierre. Et si vous regardez très bien, il y a des traits de ressemblance entre le verre d'eau et la pierre des sages. Alors, quelqu'un me pose la question de savoir, Bombok, c'est Emmanuel Dawson Boston. Il demande, est-ce qu'on peut boire le jus? Le jus naturel, oui. Mais pas les jus gazeux. Surtout, pas les jus énergisantes, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les boissons énergisantes. Il y a des sucres terribles dans ces boissons énergisantes. Ne les buvez pas. Je ne prononce pas ces noms, mais ne buvez pas ces bières, ne buvez pas ces jus. Buvez de l'eau. Si vous voulez boire un jus, pressez le jus et vous le buvez. Ayez toujours un pressoir ou alors jetez-vous une machine qui peut écraser et puis vous faire recueillir le jus naturel. Vous le buvez, c'est ce que je fais. D'ailleurs, tout jus naturel que vous allez boire est un nectar. Prenez 2 betteraves. 2 oranges, 2 oignons, une poudre de persil, 2 coups de girofle, écrasez-les avec 2 carottes, écrasez-les, mélangez-les. Il n'y a pas meilleur nectar que celui-là. C'est un nectar qu'on appelle l'élixir de santé. Buvez-le tous les matins. Quelle que soit la maladie que vous avez, en ne buvant que de l'eau, quelle que soit la maladie que vous avez, vous êtes guéri. Ne buvez pas les jus gazeux. Ne perdez pas le temps parce que les jus gazeux sont cancérigènes. Quand vous entendez que les gens ont le cancer du côlon, c'est en buvant des choses comme ça. Quand vous entendez que les gens ont le cancer de l'estomac, c'est en buvant des choses comme ça. Moi, j'ai perdu un oncle à moi qui avait le cancer d'estomac. Il n'y a pas pire douleur que ça. Quand vous entendez que quelqu'un a le cancer du poumon, mais c'est à cause de l'alimentation. S'il faut considérer que même la cigarette, le tabac, c'est une alimentation. Parce que quand vous fumez, vous n'avez même pas faim. La cigarette est un coup de faim. Donc, vous vous alimentez, vous vous abreuvez de la fumée de cigarette qui vont perforer vos poumons. Et puis, le résultat, c'est le cancer du poumon. Et quand vous buvez l'alcool, ça altère votre fonction hépatique. Et quand votre fonction hépatique est altérée, vous êtes malade.
et vous aboutirez justement aux cirrhoses de foie. Et quand vous avez une cirrhose de foie, c'est le cancer. Hein? La cirrhose de foie, c'est le cancer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas mourir un jour. Mais comme je l'ai la plupart du temps dit, on ne meurt pas de ce qu'on est malade. Ou on ne devrait jamais mourir de ce qu'on est malade. On meurt et on devrait mourir simplement par l'accomplissement de la loi. On est né un jour, on en mourra un autre. Donc on quitte la vie, mais pas dans des souffrances extrêmes. Parce que le problème, c'est de quitter la vie dans les souffrances extrêmes. Parce qu'il faut savoir vivre et savoir mourir. Tout le monde mourra. Mais comme je l'ai dit la plupart du temps, il n'est pas du tout de bon ton qu'on meurt avant 90 ans. Il faut toujours mourir après 90 ans. Moi, le bon Benoît Piton, je mourrai après 90 ans. Pourquoi? Parce que j'ai fait un contrat. Un contrat avec la mort. Et le contrat avec la mort, c'est quoi? C'est un lien de causalité, c'est un lien mental, karma. Il faut annuler son karma. C'est avec de l'eau et la pierre sacrée. C'est avec de l'eau et la pierre sacrée qu'on annule le karma. Vous voyez que avec ces deux éléments, c'est toute une initiation. Chacun d'entre nous est truffé d'un karma. Vous avez un karma, j'en ai un. Chacun a un karma. Nous avons des karmas généalogiques, le karma héréditaire, le karma thérapeutique, toutes les formes de karma, le karma zodiacal, le karma même, on va dire familial, le karma national, le karma continental, le karma racial. Toutes et tous, nous sommes victimes d'un karma quelque part. Mais non, comment expulser ce karma? Tous les Noirs ont un karma. C'est qu'ils sont considérés comme des esclaves. C'est un karma collectif. Tous les Noirs, nous sommes tous considérés comme des esclaves, hein, par les autres en général. Maintenant, comment donc expulser le karma de l'esclave que nous sommes potentiellement reconnus? C'est avec la pierre des sages et l'eau. Nous avons toutes et tous des karmas de maladie. Nous sommes nés suivant une position d'un ciel à une époque. Et dans cette et selon cette position de ce ciel, nous avons toujours des a priori sur les mots physiques que nous devrons avoir. C'est pour ça que la plupart des gens, par exemple, vous êtes vierge, ou alors vous êtes par exemple Gémeaux, ou Cancer, ou Scorpion, vous avez un type et une catégorie de maladies qui vous guettent. À un certain âge donné, vous pouvez les avoir. Maintenant, comment donc on peut les avoir? Il faut donc les expulser avec la pierre des sages. La sagesse ici, c'est quoi? C'est qu'on comprend la nécessité de pouvoir transmuer son cerveau, de réveiller son état d'esprit afin de pouvoir échapper au rempart du karma. Toute une initiation. Cette initiation, j'en parlerai le samedi 30 mars avec la photo sacrée. Ce sera un Zoom stage initiatique. Le 30 mars, ce sera un samedi, à partir de 20h30 en temps universel. 20h30 en temps universel, ça veut dire que 20h30 en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Togo, en Angleterre. 21h30 en Afrique centrale et en Europe. Il sera 15h30 au Canada et aux États-Unis. Pour y participer, comme je l'ai dit la plupart du temps, il faut me contacter ici. Sur mes deux contacts WhatsApp. Ou alors écrivez-moi sur mon compte Gmail, benoît.biton@gmail.com. C'est ça qu'on appelle l'initiation de proximité. Vous savez, le monde aujourd'hui offre la possibilité de pouvoir donner des cours à travers les réseaux. Donc les plateformes, Zoom est une plateforme où, la plupart du temps, j'utilise pour pouvoir apporter une question de vie, donc une initiation. Cette question, on ne peut pas s'initier en une journée, mais ça apporte quand même les clés du bien-être, les clés de l'évolution, les clés du perfectionnement de son corps. C'est pour ça que je fais ce Zoom stage initiatique le 30 mars, samedi, à partir de 20h30. La photo sacrée. Vous avez une photo comme celle-ci.
Ça, c'est la mienne. Mais chacun doit devoir une photo. Vous choisissez entre plusieurs photos, vous en choisissez une avec laquelle vous allez travailler. Comme je dis, pour purifier votre corps avec la pierre des sages et avec l'eau. Vous purifiez votre corps. Si votre corps est sale, vous le purifiez. Encore qu'une maladie est une saleté, la maladie c'est sale. Quand vous êtes malade, vous êtes sale. Il faut curer votre corps. Et pour curer son corps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se purifier. La purification, c'est quoi? C'est comme une voiture que vous allez vidanger. Une voiture qui n'est pas vidangée est une voiture sale. L'huile est sale, le moteur est sale. Et quand l'huile et le moteur sont sales, ça veut dire que la voiture ne tiendra pas longtemps. Le corps est pareil. Quand vous allez utiliser votre voiture, vous utilisez la mauvaise huile. Par exemple, vous allez dans une station-service dont l'huile n'est pas traitée, dont le carburant n'est pas traité. Vous salissez votre voiture. C'est pareil avec le corps. Vous mangez mal, vous buvez mal. Vous mangez n'importe quoi, vous buvez n'importe quoi, vous buvez l'alcool. Vous mangez par exemple la viande rouge, c'est-à-dire vous mangez le bœuf, vous mangez le porc, vous mangez le chèvre, vous mangez le mouton. Mais votre corps est sale. Résultat, vous n'attirez pas. Et les gens se plaignent la plupart du temps. Oh, tout ce que je fais ne marche pas. Parce que vous n'attirez rien. Vous n'avez pas d'attirance. Parce que vous utilisez n'importe quoi. Vous mangez n'importe quoi, votre corps est mal. Donc maintenant, pour qu'une voiture tienne, il faut respecter les délais de la vidange. Il faut remplacer la mauvaise huile par la bonne huile. Vous ne pouvez pas rajouter la bonne huile sur la mauvaise. C'est impossible, ça ne peut pas marcher. Vous n'allez pas mettre le mauvais carburant. Vous venez maintenant pour remettre la bonne carburant, ce soit sur le mauvais carburant. Non. Il faut d'abord vidanger. Et quand vous vidangez dans votre voiture, vous prenez donc la ferme résolution de ne mettre que la bonne huile et de ne mettre que le bon carburant. Le corps humain est pareil. Vous n'allez pas boire de l'alcool, manger le bœuf, le porc et croire que votre corps sera attirant. Vous n'attirerez rien ni personne. La photo sacrée, c'est une forme initiatique de purification, d'auto-guérison, parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que la photo est un corps. C'est comme votre ombre. Je vous ai dit, dans ma culture, le Bassa, on a une spécialité, c'est le mousson. C'est-à-dire qu'une forme de jet d'un mauvais sort sur un individu. Et on le jette à travers l'ombre, à travers la photo. Si moi, le moment Benabiton, je dois travailler sur vous, je vous demanderai votre photo si vous n'êtes pas là sur place. Si vous êtes à distance, je vous demanderai donc de m'envoyer votre photo parce que la photo vous représente. Donc c'est la même science qui se met en place. Quand je veux me travailler moi-même, le moment Benabiton, je veux atteindre un degré. Ou alors je veux réaliser ou résoudre un problème ou un projet que j'ai mis en place. Je dois le mettre en pratique. Je dois et je veux qu'il réussisse. J'utilise ma propre photo. C'est ça qu'on appelle la photo sacrée, en termes mystiques. C'est une technique utilisée dans les temples et les anciens temples d'initiation mystique, selon Imhotep. Et comme je vous ai dit, moi j'utilise la philosophie et l'initiation selon Imhotep. Alors, Monsieur Bonté Bio me pose la question, que pensez-vous du Ramadan? Je ne pense rien. Posez-moi la question, que pensez-vous de vous-même? Je ne parle pas de religion. Madame ou Monsieur Bonté Bio, je parle de moi. Je ne parle pas de religion des autres. Je ne dis pas que c'est bon ou c'est pas bon. C'est pas ça, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est le réveil spirituel. Le Ramadan n'a rien à faire avec moi. Et moi, je n'ai rien à faire avec le Ramadan. C'est comme je dis. Si vous ne dominez pas, vous êtes dominé. Et ne pensez pas que la domination vient seulement d'un autre individu. Non. C'est toutes les philosophies, c'est toutes les idéologies du monde entier qui vous domineront. Et si vous regardez bien, moi je suis dans un pays où il y a la domination de deux religions. Au nord, c'est l'islam. Au sud, c'est le christianisme. Eh bien, les gens subissent. Parce qu'ils ne dominent pas.
Quand vous me posez la question, qu'est-ce que je pense du Ramadan? Posez-moi la question, qu'est-ce que je pense de Mbok, qui est ma religion traditionnelle? Ne me parlez pas de la religion des autres et des autres pays. C'est une idéologie, c'est tout. Mais moi, je ne pense rien. Je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, parce que je n'en sais rien. Pose-moi la question sur moi-même. Parce que je me connais moi-même. Je sais qui je suis, donc je sais ce qui est bon pour moi. Et je ne copie pas les autres. Et je ne fais pas ce qui est bien pour les autres pour moi, parce que ce qui est bien pour Jean ne l'est pas forcément pour Paul. Donc si le Ramadan est bien pour les uns, pour les autres, je ne sais pas. Mais j'imagine que si c'est bon pour les uns, pour les autres, c'est pas bien. Je ne juge rien. Je ne dis pas que c'est pas bon ou c'est bon. C'est pas mon problème. Ce qui est bon pour moi, c'est que, j'éveille ma conscience. Parce que la pensée bloquée n'évolue personne. Donc, quand il faut évoluer, il faut se réveiller. On avance. Et moi, j'aspire à la divinité, c'est-à-dire à la perfection. C'est ça qui m'engage, moi, et c'est ça qui m'intéresse. Un autre s'intéressera à autre chose. Je n'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que je sois en bonne santé. Que j'ai la longévité, le contrat que je fais avec la mort, que moi, je ne meurs pas avant 90 ans. Alors maintenant, pour que je ne meure pas avant 90 ans, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça qui m'intéresse. Et il faut que j'ai la prospérité. Si vous regardez là où je suis, c'est une forteresse. Eh bien parce que dans la spiritualité, mon corps a besoin de cette forteresse pour pouvoir se spécifier sur son évolution. C'est ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Maintenant, quand je fais un direct, c'est que je partage simplement les efforts que moi je produis, c'est-à-dire que mon expérience avec les autres. C'est tout. Et tout ce que je vous dis, ce sont des expériences que j'ai vécues. Alors, avez-vous ou bien avez-vous la capacité de capter les ondes positives, maître? Oui. J'ai la capacité de capter les ondes positives. Et c'est pour ça que je vous parle de la pierre des sages avec de l'eau. Ce sont des capteurs d'énergie. C'est une très bonne question. Monsieur Tubo Makoulou, c'est une très bonne question. Ah oui, un individu doit avoir la capacité de capter les énergies. Et pour cela, il faut se munir des capteurs d'énergie. C'est même ça la thématique de ce soir. La captation des énergies. La pierre des sages. Et c'est ce que la nature nous offre. Ce que la nature m'a offert. Ou bien la nature offre à un peuple. Ça n'a rien à voir avec ce que la nature offre à un autre peuple. C'est-à-dire ce que la nature a offert au peuple musulman n'est pas la même chose que la nature m'a offert moi, ni au peuple chrétien. Non. Quand je dis le peuple chrétien ou musulman, je ne parle pas des Africains. Les Africains sont ni musulmans, ni chrétiens, ni bouddhistes, ni rien. Les Africains sont eux-mêmes parce qu'ils ont la propre spiritualité. Nous sommes nous-mêmes. C'est à partir du moment où la spiritualité des autres inférieure de notre propre culture que nous devenons des esclaves et que nous subissons. C'est pour ça que nous subissons. Mais s'il y a 100 Africains qui subissent et que je fasse partie, moi je ne subis pas. J'ai refusé. Et j'ai pratiqué ce qu'on appelle la révolution de ma propre conscience. Je me suis révolté. Je ne parle pas de révolte de ma conscience seulement, mais cette révolte de ma conscience m'a permis de faire une révolution de ma propre conscience. C'est-à-dire le changement. J'ai un autre état d'esprit. La photo sacrée, c'est un principe initiatique. C'est même un secret templier. Et moi, je ne divulgue pas les secrets templiers, mais je les fais connaître afin de pouvoir étayer la philosophie initiatique que j'ai mise en place. Voilà 30 ans aujourd'hui. J'étaye simplement. Ça, c'est pour démontrer à la face du monde que c'est un essai. C'est un essai spirituel et mystique qui permet qu'on puisse atteindre un degré et qu'on puisse se prévaloir d'un certain nombre de choses. Ou alors,
se prémunir d'un certain nombre de secrets pour pouvoir évoluer. C'est comme on vous donnerait un médicament ou une recette qui guérit la diarrhée, ou qui guérit le cancer, ou qui guérit le VIH. C'est la même chose, c'est une recette. La photo sacrée. Comment donc utiliser une photo sacrée pour pouvoir se protéger, évoluer spirituellement, guérir, surtout ça, avoir la prospérité. Plutôt que d'aller tuer un animal ou un être humain afin de devenir riche, comment utiliser la photo sacrée pour réussir sa vie? Vous avez une photo comme celle-ci. Comment donc utiliser cette photo avec ce procédé que je donne pour pouvoir avoir la santé, la longévité et la prospérité? C'est ça qu'on appelle la photo sacrée. Et comme je l'ai dit, Zoom stage initiatique le samedi 30 mars 2024. Ce sera la photo sacrée. Donc je vous parlerai de long et en large pour toutes les personnes qui vont avoir le lien d'y participer, de l'eau avec la pierre des sages. Comment les utiliser pour pouvoir garantir une évolution, une santé, une protection, un succès, une réussite de soi-même. Vous savez, le médecin n'est pas le plus grand médecin pour vous. Le médecin n'est pas le plus grand guérisseur et le plus grand guérisseur, le plus grand traitant pour vous. Vous êtes votre propre grand traitant. Vous êtes votre propre grand médecin. Vous êtes votre propre grand directeur de conscience. Alors, Bonté Bio dit, c'est Dieu qui détermine l'avenir. Non. Dieu n'a jamais déterminé la volonté de quelqu'un. Dieu n'a jamais déterminé l'avenir de quelqu'un. Ce sont des espèces, on va dire des credos, que les religions importées nous ont fait comprendre. Non. Et eux-mêmes, ces gens-là n'utilisent pas ces choses. Je vous ai dit hier, pour ceux qui m'ont suivi hier, la Russie n'attendra pas la volonté de Dieu pour qu'elle échappe aux foudres de l'OTAN. Non. L'avenir de la Russie ne dépend pas de Dieu. L'avenir de l'OTAN ne dépend pas de Dieu. L'avenir des Occidentaux ne dépend pas de Dieu. L'avenir des Africains ne dépend pas de Dieu. Il appartient aux Africains eux-mêmes de pouvoir produire les éléments de leur propre avenir. Il appartient à l'OTAN de se préserver de la Russie. Il appartient à la Russie de se préserver des foudres de l'OTAN qui viennent construire des bases militaires en Ukraine. Ce n'est pas une question de Dieu. Dieu n'y a rien à faire. Dieu, c'est une idée que les êtres humains se font pour tromper les autres. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que Dieu existe? Je vous dirai non, il n'existe pas. Dans le sens et dans la réalité où les uns qui l'ont créé l'ont mis au service de leur propre impérialisme. Il n'existe pas. Par contre, si vous me posez la question, mais quelle est donc cette conscience cosmique qui est au-dessus de toutes choses et de qui tout procède, en qui nous avons le mouvement et l'être, je vous dirais que c'est le divin. Et le divin n'est pas créé. Le divin est. Donc Dieu est, il n'existe pas. Alors, je préfère les gens qui le disent. Ouais, Dieu va pouvoir. Oh, Dieu va aider. Oui, je préfère les lire, mais je ne préfère pas les croire. Je préfère lire des gens qui ne sont pas responsables de leur destin. Mais j'encourage ceux qui veulent être responsables de leur destin à pouvoir le prendre en leur propre main. Les Africains aujourd'hui ne prennent pas leur destin en main, ils seront comme ils sont, c'est-à-dire esclaves. Mais tant et si bien que les Africains prendront en main leur propre destin, ne croiront pas que Dieu va aider, ils vont réussir. Donc si Bonté Bio pense que Dieu détermine son avenir, il restera pauvre toute sa vie. Et il ne verra jamais le bout et le lointain de la mer. Il verra simplement la mer au bout de l'horizon, mais jamais le plus lointain possible, non. C'est ça qui est la vérité. Alors, y a-t-il des heures propices pour manger? En fait, le but de l'existence d'un être humain, c'est de pouvoir manger dans le jeûne. Parce que le jeûne, c'est une nourriture, c'est une alimentation. On ne mange pas, on s'alimente.
Votre question est très bonne, Roméo. Ça me permet de pouvoir lever le pan et lever l'équivoque sur la nourriture. C'est quoi manger et c'est quoi s'alimenter. Vous voyez, il y a une différence entre manger et s'alimenter. C'est quoi manger? C'est obéir à une ration alimentaire. La ration alimentaire, c'est quoi? C'est la quantité d'aliments que nous mangeons tous les jours pour maintenir notre force et notre santé. C'est ça qu'on appelle la ration. Ça, c'est la nourriture. Mais ce qu'on appelle l'alimentation, ce n'est pas la nourriture. Vous savez, la voiture s'alimente, ce n'est pas la nourriture. Un groupe électrogène s'alimente. Une ampoule s'alimente, c'est une alimentation électrique. Est-ce que le corps a besoin de manger pour s'alimenter? C'est la plus grande question. La réponse est non. On peut bien s'alimenter sans manger. Eh bien, si tant et si bien qu'un individu qui est dans le coma ne mange pas, mais s'alimente, ça veut aussi dire que nous pouvons nous alimenter sans manger. Vous voyez la différence? Y a-t-il des heures propices pour manger? Non. Par contre, y a-t-il une possibilité que le corps s'alimente à toute heure? La réponse est oui. Mais comment? C'est ça qu'on appelle la connaissance. Il faut le connaître. Alors, les gens meurent de maladies, pourquoi? Parce que 90% des maladies proviennent de ce qu'ils mangent. La proportion de la mort par la sorcellerie est d'1%. C'est-à-dire 1% de décès provient de la sorcellerie. Par contre, 99% des décès procèdent de l'alimentation, donc de ce que vous mangez. Donc, je préfère les gens qui s'alimentent aux gens qui mangent. Parce que quand les gens mangent, ils obéissent au goût. Mais quand les gens s'alimentent, ils n'obéissent pas au goût. Ils donnent vie à leur corps. Donc, il n'y a aucune heure pour s'alimenter. Par contre, il y a des heures pour manger. Les gens mangent le matin le petit déjeuner. À midi, c'est le déjeuner. Le soir, c'est le dîner. À 16 heures, c'est le goûter. On n'appelle pas ça s'alimenter. On appelle ça manger. Voilà les heures. Mais dans l'alimentation, est-ce qu'il y a des heures? Si je vous dis que moi, là où je suis, depuis la matinée, aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Si vous ne mangez pas, vous vous alimentez. Et quand vous jeûnez, vous ne mangez pas, mais vous vous alimentez. Il n'y a pas d'heure pour le jeûne. Le jeûne est progressif, définitif et en cours. Jeûnez, ne mangez pas. Je dis que je donne des cours spirituels d'une autre manière. Et les cours que je donne sont généralement des cours de proximité. C'est la raison pour laquelle les cours de proximité que je vais faire le 30 mars, les voici. Ce sont des modules de cours pour le grand public. C'est des modules de cours pour le grand public. Et ces modules de cours pour le grand public, justement, je les fais de manière ponctuelle. C'est-à-dire que je crée un stage initiatique comme celui-ci. Avec le Zoom. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer et venir à moi. Je crée donc un stage initiatique sur la plateforme Zoom. Et je donne un enseignement. La photo sacrée, samedi 30 mars 2024. La photo sacrée. Voilà une photo. Maintenant, comment essayer, comment arriver à produire une réaction mystique en faveur de cette photo sacrée? C'est en utilisant donc la pièce des sages avec de l'eau. C'est une initiation. Vous savez, l'initiation mystique, c'est l'art pratique et technique d'une opération sur soi-même. Pas contre les autres, pas contre soi, ni pour les autres, mais pour soi-même. C'est en cela que je disais que personne ne vous sauvera. C'est vous-même. Maintenant, pour pouvoir arriver donc à se sauver, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir la connaissance. Donc la science. Alors, quelqu'un me demande donc une initiation à la voyance. Mais la voyance est templière, c'est-à-dire que je donne l'initiation aux templiers.
Donc, comme je vais par exemple à Paris, je serai à Paris du 29 au 30 avril. Ici. Là, les personnes qui seront là le 29 au 30 avril pourront donc avoir la capacité et la possibilité de suivre un enseignement initiatique. Cet enseignement initiatique du membre Benoît Vuitton à Paris, du 19 au 29 avril 2024, stages initiatiques peuvent donc suivre les cours de voyance. Or, le cours de voyance, c'est quoi? C'est qu'on arrive à appliquer certaines nécessités où on donne à soi-même la possibilité de savoir qui on est. C'est ça la voyance. Hein? La voyance, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour soi-même. Vous devez savoir pourquoi vous êtes né, où vous allez et qu'est-ce que vous devez devenir. Et en sachant donc toutes ces choses, vous allez donc avoir la capacité de pouvoir vivre. Donc, les modules, par exemple, de sciences initiatiques qu'on appelle la voyance, je les donne en stage initiatique, mais de proximité. Parce que je ne peux pas donner un cours d'enseignement sur la voyance à distance, ni sur une plateforme, ni sur une émission comme celle-ci, non. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une initiation de proximité. Je vous montre comment ça se passe. Il y a plusieurs types de voyance. Il y a la géomancie, il y a la cartomancie, par exemple, il y a la cartomancie. C'est-à-dire que la voyance par le miroir magique, la voyance par l'élément terre, la voyance par l'élément eau, la voyance par l'élément feu, la voyance par l'élément air. Il y a toutes ces voyances, mais on ne peut pas vous donner ces voyances, ces clés de voyance par une émission de télévision, ou alors une émission indirecte comme celle-ci, ou encore moins, on ne peut pas le faire sur une plateforme. C'est une initiation de proximité. Par contre, la photo sacrée, cette initiation vous permettra donc de pouvoir savoir comment faire, un, pour vous protéger, et protéger vos enfants avec leurs photos. Deux, pour s'auto-guérir. Trois, pour avoir l'emprise sur son destin. C'est-à-dire qu'orienter sa vie. C'est un peu comme je disais à quelqu'un tout à l'heure que Dieu n'est pas responsable de notre avenir. Il y a un seul responsable de son avenir, c'est nous-mêmes. Si vous n'êtes pas responsable de votre avenir, tant pis. Alors, la photo sacrée permet donc de pouvoir avoir cet avenir. C'est-à-dire par la connaissance de soi, par l'utilisation de cette photo, en conformité avec l'initiation que vous aurez sur la pierre des sages, en combinaison avec de l'eau, et savoir donc comment y arriver. Et pour pouvoir donc participer à ce stage Zoom initiatique, écrivez-moi ici, demandez le lien, ici. Sur mes deux comptes WhatsApp, 00237 677 24 67 96, 0033 6 41 57 65 11. Et mon compte Gmail c'est benoît.biton@gmail.com. Maître, comment donc conseiller manger et s'alimenter? Alors, comment conseiller s'alimenter et manger? C'est ce que je dis, Roméo. Par la participation le 30 mars. Ce n'est pas un conseil que je donne. C'est une initiation. Donc, je préfère que justement les gens ne me demandent pas les conseils, mais me demandent d'être initiés. Parce que ce qui est le faible chez les Africains, c'est qu'ils aiment qu'on leur conseille des choses, surtout qu'on leur donne des astuces. C'est pour ça que quand vous regardez les pages hostiles, c'est-à-dire que les pages d'arnaqueurs que les gens font à mon nom, il y a des astuces. Ce n'est pas les astuces qui sauvent quelqu'un. Ces astuces-là sont simplement pour vous noyer. C'est-à-dire qu'ils vous font des astuces pour que vous ayez confiance qu'ils sont des gens qui peuvent vous aider. Mais les astuces ne sauvent personne. Ce qui est mieux, c'est l'initiation. Donc, mardi 30 mars, ceux qui veulent y participer, demandez le lien au numéro de téléphone que je vous ai montré. Vous allez avoir le lien et vous participerez. Vous verrez comment on fait pour manger. Comment on se guérit avec de l'eau et avec la pierre des sages. Alors,
Hier encore, je vous parlais de l'attitude du maître. C'est-à-dire avec ceci, la pierre des sages, qui va émettre dans votre corps des ondes magnétiques. Ces ondes magnétiques ont la résurgence et la possibilité de pouvoir alimenter votre corps en magnétisme, c'est-à-dire en annulant la saleté dans votre corps et en donnant donc à votre aura un certain éclat. La pierre des sages, ça donne de l'éclat à votre aura. Parce que vous savez, qu'est-ce qui attire chez l'être humain? C'est son aura. Quand vous entendez que quelqu'un a une belle aura, c'est une aura qui attire. Quand quelqu'un a une mauvaise aura, c'est une aura qui repousse. La plupart des belles femmes qui circulent qui pullulent la rue, sont la plupart du temps seules, parce que leur aura ne brille pas. Mais la plupart des laides femmes, qui ne peuvent pas, a priori, intéresser personne, souvent ont la possibilité d'avoir des chances en amour, à attirer les beaux hommes, les beaux mecs, les mecs riches, les mecs qui peuvent les aider, les mecs qui peuvent les éveiller, qui peuvent les élever. Et bien c'est pourquoi? C'est parce que leur aura est propre. Donc pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir avancer dans la vie, il faut purifier son aura. La pierre des sages purifie l'aura. Vous voyez la possibilité que cela donne? La purification de l'aura, par l'attitude méditative. Vous la tenez comme ça. Vous fermez les yeux, vous commencez par méditer. Et vous voyez comment votre corps est investi des grandes puretés, de la purification, des grandes ondes cosmiques et magnétiques qui purifient votre corps. Votre corps est ainsi purifié. Et quand votre corps est purifié, justement, c'est quoi? Vous attirez. Parce que les effluves d'énergie de la pierre des sages vont conquérir non seulement les cellules de votre corps, mais aussi le corps aurique que votre corps a. Tout ceci sont des secrets templiers, parce que les véritables templiers ont toutes ces choses. Ce qu'on appelle les templiers, c'est qui? C'est des gens qui vivent dans le temple. C'est des gens qui ont toujours une initiation templière, c'est-à-dire celle qui permet d'avoir ces secrets. Donc, Asra Academy, c'est un temple en fait. Et quand je fais donc des directs comme ceci, c'est pour pouvoir apporter, pas un secret templier seulement, à titre de divulgation, mais j'amène simplement une connaissance qui peut aider plus tard. Je suis un serviteur de l'humanité. Et en général, quand on sert l'humanité, on lui apporte la science, la connaissance qui lui permet de s'élever, d'évoluer et d'atteindre les grands sommets. Si vous pouvez, comment faire pour l'avoir? Pour avoir la pierre des sages, comme je l'ai dit. C'est toute une initiation. Il faut savoir déjà avoir sa propre photo sacrée. La photo sacrée, c'est quoi? C'est qu'allez vous faire filmer et sacraliser cette photo, c'est-à-dire prenez cette photo comme une photo référence. Pour avoir donc cette pierre, contactez-moi ici. Vous allez la voir. Et maintenant, quand vous allez la voir, vous devrez avoir le mode opératoire. Ce mode opératoire, je le donnerai donc le samedi 30 mars, lors de ce spécial zone stage initiatique, qui vous permettra de connaître comment on utilise la pièce sacrée. Contactez-moi ici. Vous pouvez la voir. Mais pour toutes les personnes qui veulent participer à ce stage, ayez une photo et agrandissez-la comme ceci. Je ne dis pas que la photo soit pareille comme la mienne. Filmez-vous comme vous voulez. Vous l'agrandissez comme ça. Et en participant dans ce jour à ce spécial de Zoom stage initiatique, le samedi 30 mars à partir de 20h30, ayez votre photo avec vous. Quand vous allez avoir cette photo, je vous montrerai pour les personnes qui auront le lien comment on utilise la pierre sacrée, donc la pierre des sages, avec de l'eau. Je montrerai aussi aux uns aux autres comment on se guérit avec de l'eau, de la pierre sacrée. Comment on peut se purifier avec l'eau de la pierre sacrée. Comment on peut être grand. Parce que c'est ça, il faut évoluer. Moi, j'aspire à la grandeur. Je n'aspire à rien d'autre qu'à la grandeur, moi. C'est-à-dire, j'aime quand je passe quelque part, on dit le grand Bambok. J'aime ça. Parce que j'aspire à la grandeur. Le rêve que j'ai,
C'est le rêve initiatique de la grandeur, en fait. C'est pour ça que chaque jour qui passe, j'essaie d'écrire une nouvelle page de ma vie sur Terre, afin que dans la postérité, on se souvienne de moi comme celui qui a apporté une révolution spirituelle dans le monde négro-africain. C'est ça. Alors, quelqu'un me pose la question. Comment puissions-nous donc obtenir la science spirituelle pour pouvoir donner un sens à notre vie? Vous savez, pour donner un sens à notre vie, il ne suffit pas de croire en Dieu. Non. Il suffit de croire en soi-même. Et quand on croit en soi-même, c'est quoi? Il faut avoir les armes de combat. C'est-à-dire, on ne peut pas réussir sans armes. Un militaire qui va au champ de bataille qui n'a pas d'armes a plus de chances de mourir que de tuer une mouche. Il faut avoir les armes de combat. Vous savez? Et il faut suivre toujours la plupart du temps ceux qui savent combattre. Et Dieu le sait, si vous ne pouvez me contester l'art du combat, non. Il est difficile de me contester que je suis un combattant, que je suis un guerrier. Il est difficile, très difficile. Et il est très difficile de mettre en doute ce que je dis, parce que ce que je dis, je l'ai prouvé par expérience pendant longtemps. Donc en général, pour pouvoir vraiment vivre sa vie sur terre, il faut être un guerrier. Parce que le guerrier s'impose. Vous ne vous imposez pas. L'ordre s'imposera à vous. L'ordre s'imposera à vous. L'ordre s'imposera à vous. Si vous ne vous imposez pas, l'ordre s'imposera à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre question. L'autre question, c'est quoi? Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir suivre une initiation au quotidien avec vous? C'est difficile. Ce que je fais, c'est les stages initiatiques. Ce que je fais la plupart du temps, ce sont des stages initiatiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, comme je l'ai dit, je suis à Paris. C'est un stage initiatique que je veux faire. Ici, un stage initiatique, c'est ici. Du 19 au 29 avril 2024. Je vais faire des consultations. Je vais faire des stages initiatiques. Je vais faire des traitements et des délivrances. Et comme je le dis la plupart du temps, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire, ce n'est pas gratuitement que je vais le faire. Non, pas du tout. Et comme je l'ai dit, le donner et le recevoir, c'est une loi de la nature. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'avez pas donné. Vous devez recevoir parce que vous avez donné. C'est une loi cosmique et naturelle. Donc, les Africains, la plupart du temps, préfèrent ce qui est gratuit. Mais je dis, le gratuit tue le spirituel. Donc, pour pouvoir me suivre au quotidien, il faut être avec moi au quotidien. Mais c'est difficile que vous soyez avec moi au quotidien. Donc, la plupart du temps, c'est quoi? C'est que vous assistiez simplement soit à des directs que je donne comme ça, soit aussi, vous participez au stage initiatique. Donc, pour les gens qui sont en France, qui sont en Angleterre, qui sont en Allemagne, qui sont en Suisse, ou qui sont dans n'importe quel pays d'Europe, et ceux qui veulent me rencontrer là-bas, je suis à Paris du 19 au 29 avril 2024 pour des consultations, pour des stages initiatiques, pour des traitements et pour des délivrances. Pour pouvoir y participer, écrivez-moi ici. C'est-à-dire au 00237 677 24 67 96 ou alors au 0033 6 41 57 65 11. Alors, peut-on guérir de blocage avec cette pierre? Ben, si vous avez suivi depuis tout ce que je dis bien, avec la photo sacrée, c'est pour pouvoir instituer
sur le plan de sa vie, de ce qu'on veut. C'est une forme d'initiation templière. Qu'est-ce que je veux devenir, moi? Qu'est-ce que je veux devenir? Ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de moi. Tout ce que je veux faire, ça dépend de moi. Donc, justement, c'est utile, ça peut guérir des blocages. Oui, monsieur. Alors, maître, pouvez-vous pas produire des formations vidéo d'initiation ou des ouvrages écrits sur les techniques d'initiation? Merci. Ben oui, ben c'est ce que je fais tout le temps. Par exemple, je fais une formation, comme je le dis. Cette formation, ce serait ici en France, pour les personnes qui seront en France. Cette formation, généralement, ce sera le 30 mars 2024. Ce sera sur Zoom. Donc, bien sûr que je le fais. Alors, maintenant, les ouvrages qui ont des techniques, oui. Comme je l'ai dit hier, pour ceux qui étaient là hier, j'ai commis 2 ouvrages qui seront donc, qui ont déjà vu le jour, c'est-à-dire qui sont déjà sortis, mais qui seront utilisés, enfin, qui seront reproduits, parce que c'est en reproduction. C'est le monde noir et le monde orange. Le monde noir, c'est pour comprendre et connaître, en fait, la mécanique et les techniques qu'on utilise dans les techniques du mal pour faire du mal aux autres. Et le monde orange, c'est d'avoir les techniques qui peuvent permettre à un individu de pouvoir réussir dans sa vie. C'est ça le monde orange. Alors, il y a une autre question qui est posée par un autre. Voilà. Quelqu'un d'autre va dire, une femme enceinte peut boire de ce nectar? Ben oui. C'est-à-dire le nectar que je viens de dire là tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Ce nectar, c'est quoi? C'est que vous mettez donc en place 2 oranges, 2 carottes, 2 oignons, 2 coups de girofle. Et on va dire quoi? On va dire le persil. Vous écrasez tout ça, vous en recueillez le jus. Vous le buvez. C'est même très conseillé pour la femme enceinte. Très conseillé, Madame Fongué ou Monsieur Hector Fongué. C'est très très conseillé. Généralement, même la femme enceinte ne devrait que consommer des nectars comme cela. Ces nectars comme cela pourraient donc donner une force à son propre corps de pouvoir réussir. Alors, quelqu'un, Roméo, pose la question. Vous nous conseillez de ne plus manger de viande et également de ne plus consommer des boissons alcoolisées. Je voudrais savoir, maître, quelles sont les heures auxquelles nous devons manger? Non, j'ai déjà répondu. J'ai dit, non, il n'y a pas d'heure pour s'alimenter. Je préfère encore s'alimenter que de manger. Quand vous mangez, ça veut dire que ça suppose que ça peut être n'importe quoi. Mais quand vous vous alimentez, ce n'est jamais n'importe quoi. L'alimentation, c'est quoi? C'est qu'on alimente son corps en produits nutritifs qui vont donner donc vie à votre corps, longue vie à votre corps, santé à votre corps, belle vie et bien-être à votre corps. Il n'y a pas d'heure pour ça. Par exemple, le jeûne. Par exemple, comme je viens de donner par exemple la recette sur le nectar, qui est la santé. Alors, je préfère des gens qui ne mangent pas, mais qui sont en bonne santé parce qu'ils ont cultivé la santé. Aux personnes qui mangent, restent en bonne santé parce qu'à tout moment, ils peuvent être malades. Non. On cultive la santé de sorte qu'on ne soit plus jamais malade. Ce qui est sûr, chacun mourra un jour. Mais la bonne mort vaut mieux que celle par l'agonie longue et lente. Une mort par agonie longue et lente, ça détruit l'âme. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé ce soir une fois de plus. Vous allez participer également demain. Je ferai encore un Zoom. Demain. Je ferai encore
un direct demain. Et je serai à Kribi pour un direct que je vais faire mardi l'après-midi à 16h. Mardi, je serai à Kribi. Et j'espère que mardi prochain à 16h, je vous apporterai les clés de l'utilisation de l'énergie de l'eau pour la guérison, pour la délivrance, pour la libération, pour le bien-être. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Bonsoir.